Voilà parti pour... Je vais aller sur le... J'en démords pas, je vais aller sur la montagne, sur le Cerro Rico. Alors je vais essayer de faire quelque chose. Peut-être que ça va pas marcher. Et puis... je vais me faire prendre comme un con, mais bon. Je vais tenter le diable et monter sur la montagne avec la moto. Voilà. Regarde pas à gauche, regarde pas à droite. Ça, c'est tous les mineurs qui vont travailler. Il y en a un qui me fait signe, mais je l'ai pas vu. C'est derrière. Regardez-moi ça. Ici, je suis à Potosí. Potosí, c'est une ville de 240 000 habitants actuellement. Maintenant, il faut savoir que cette ville, dans les années 1550, il y avait 160 000 habitants ici. Quand, à la même époque, Paris, il y en avait que 110 000. Imaginez-vous. Et n'oubliez pas, la ville, elle est à 4300 mètres d'altitude. Et pourquoi autant de monde que ça? Eh bien, c'est à cause de ça. Au-dessus de cette montagne, actuellement, elle fait 4750 mètres. Mais en réalité, en 1550, elle faisait 5500 mètres. Donc, si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, vous mettez deux tours Eiffel, un peu plus que deux tours Eiffel au-dessus là-bas. Et c'était l'auteur au XVIe siècle. Maintenant, au XVIe siècle, alors il y a eu les indigènes, il y a eu les Incas, mais au XVIe siècle, il y a un Inca qui a trahi les Incas et il a été dire aux Espagnols qu'il y avait de l'argent ici. Alors, le mastodonte espagnol est venu ici, il est venu sur cette montagne et il a commencé à miner, à casser les dessus de la montagne. Enfin, c'est pas compliqué. Il a déplacé en 3 siècles 60 millions de tonnes d'argent. Vous imaginez 60 millions de tonnes d'argent en 3 siècles. Alors, chaque mois, ils envoyaient 5000 lamas avec 500 personnes. Et le trajet, ça faisait quasiment un mois pour arriver jusqu'au Chili. Et au Chili, il y avait les bateaux espagnols qui attendaient pour charger et pour redescendre à l'est de l'Amérique du Sud pour ensuite prendre le fameux canal Magellan, traverser à l'ouest et aller direction l'Espagne. Et oui, c'est un truc de fou. À la hauteur de Potosí, quelques centaines plus bas, il y a de l'argent à une quantité incroyable. Il y a pour au minimum 100 ans de production. 100 ans de production là-dessous. Et c'est là que les Boliviens, j'espère qu'ils ils arriveront à faire fructifier cet argent pour sortir le pays de la merde, parce qu'ils sont pauvres. Quand un pays comme ça enrichit l'Espagne, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Espagne, 16e, 17e siècle, c'était quand même le pays le plus riche d'Europe, et de loin. Et pourquoi? À cause de ça. Je sais pas vous, mais moi, c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. Oh là 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 là. Vous imaginez? Et tout ce qui est en haut là-bas,
C'est tout des mines illégales. Alors voilà, c'est la plus grande réserve de sel au monde. Et puis ça, c'est la ville qui s'appelle Uyuni, qui est une ville qui n'a absolument aucun intérêt, qui n'est pas beau, même très sale. Ouais, c'est pas mais par contre, c'est l'entrée de la plus belle chose qu'il y a en Bolivie. Bon ben les amis, là je suis sur le Salar de Uyuni, l'endroit le plus magique de la Bolivie, certainement l'endroit le plus beau à visiter. Et je suis avec mon moteur ici. Alors ce que j'ai fait pour me faire plaisir, j'ai trouvé un hôtel à Uyuni et j'ai enlevé le poids, les sacoches, dégonflé les pneus et là les deux on se fait plaisir. Franchement on se fait plaisir. Top du top. Là-bas, à 60 km, il y a du lithium. C'est la plus grosse réserve mondiale de lithium. Donc, les Chinois et les Russes, eh ben, ils sont en train de sortir. Et dès qu'ils ont sorti à 60 km d'ici, il y a ça qui s'est formé. Et personne ne comprend rien. Quand tu parles avec un guide, il n'y a personne qui comprend. Avant, il n'y avait jamais des choses comme ça. Il n'y avait jamais. Quasiment 3 mois après qu'ils ont commencé à creuser et ils ont sorti le lithium là-bas, comme il y a des connexions en dessous, et ben il y a des trous comme ça qui se passent. Voyez, là. Et avant il n'y avait pas ça. Ce matin, quand on est parti de Potosí, je vous explique un petit peu l'histoire de la montagne de Cerro de Rico. Et j'ai oublié de dire quelque chose. Il y a tellement de choses que je sais là-dessus que maintenant, voilà. Mais ça me revient maintenant et vous comprendrez pourquoi. C'est qu'ils travaillent 6 jours sur 7 les mineurs là-bas. Mais il y a un jour qu'ils ne travaillent pas. Et pour eux qui est excessivement important, et vous allez tous rigoler, c'est le 1er août. C'est la fête des mineurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se saoulent la gueule. Et pourquoi je pense à ça maintenant? Parce que je suis au Salar de Uyuni, d'accord? Et ici, eh ben, il y a un petit peu la même chose. C'est la place du 1er août. Ils font un rituel ici pour la Madre Tierra Pachamama, qui est très important pour les Incas. Voilà, petite histoire au passage. Devant le Salar de Uyuni qui est toujours autant beau. C'est la deuxième fois que je viens là, mais c'est comme si c'était la première fois. Tellement c'est beau. Tellement c'est gigantesque. Ces moments que je partage avec vous, j'espère que ça vous fait rêver en tout cas. Parce que c'est des moments quand même assez exceptionnels. En moto sur un lac salé de 10 000 km². C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Des vues comme ça, magnifique. Même qu'il y a du monde ici sur le Salar de Uyuni, eh ben on est tout seul quand même, puis on s'arrête. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est tellement immense, que même si tu mets 100 voitures, tu les perds là-dessus. Eh oui. La dernière fois que j'étais là, il n'y en avait pas.